En Tunisie, une rumeur virale affirme que 10% des migrants subsahariens seraient porteurs du VIH. Un chiffre spectaculaire mais totalement infondé, selon le site de fact-checking BNCheck. Avec nous pour en parler, Rabeb Aloui, bonsoir. Vous êtes rédactrice en chef du site. Alors ce chiffre de 10% de migrants subsahariens porteurs du VIH a circulé massivement. Comment avez-vous vérifié qu'il s'agissait d'une désinformation? Merci pour l'invitation. Alors, la désinformation, disons, est apparue depuis novembre 2025, il y a quelques mois, dans le journal Choulour, qui est un journal quotidien en Tunisie. Alors, selon l'article, 10% des migrants subsahariens seraient porteurs du VIH. Comme vous venez de décrire, c'est un chiffre spectaculaire, infondé, sans source fiable. En fait, l'article attribue cette déclaration à un médecin local et comme je viens de dire, sans fondement, sans base. En fait, la désinformation a circulé largement sur les réseaux sociaux, prétendant que les migrants subsahariens sont porteurs du sida et ce chiffre s'inscrit en fait dans un climat déjà tendu envers les migrants subsahariens. Donc nous avons vérifié cette information qui n'a pas de base, qui n'a pas de fondement et en fait même le chiffre du VIH en Tunisie dans la population tunisienne, c'est environ entre 0,1 et 0,2 dans toute la population tunisienne. Et dans les chiffres du ministère de la Santé, par exemple, ne font pas des distinctions selon en fait, le genre ou encore l'origine. Mhm. Donc, on a vérifié en fait, déclaration du médecin et on a établi une conclusion que ce chiffre est totalement infondé, que il s'agit de la désinformation. Mais quel est le but recherché de ce médecin? En fait, cette déclaration s'inscrit déjà dans un climat tendu qui s'est amplifié depuis février 2023 avec le discours du président Kais Saied qui cible les migrants subsahariens. En fait, le but, pour moi, c'est surtout pour faire peur aux Tunisiens, de présenter les migrants subsahariens comme une menace contre le peuple tunisien, c'est de stigmatiser la communauté des subsahariens en Tunisie qui est déjà vulnérable, c'est de justifier aussi des attitudes hostiles et discriminatoires envers les migrants subsahariens. Donc, c'est pas du nouveau, cette campagne a commencé déjà depuis 2023, mais on a vu que cette campagne s'est amplifiée et on a vu même un médecin qui prétend ce chiffre spectaculaire, quoi. Et est-ce que cette rumeur a eu des conséquences directes sur les migrants? En fait, on ne peut pas dire que cette déclaration même a eu de l'impact, mais ce que je peux dire que cette campagne de désinformation a eu un énorme impact sur les migrants subsahariens. On a vu des subsahariens virés de leur boulot, attaqués à tort et à travers à cause de cette campagne de désinformation qui ne cesse de s'amplifier depuis 2023, hein. Et comment lutter contre ces campagnes de désinformation ciblées et quel rôle, par exemple, peuvent jouer les médias et les différentes plateformes? Tout d'abord, en tant que fact-checker, nous avons une responsabilité, une grande responsabilité. Fact-checker et journaliste aussi, c'est pour ça que nous travaillons à BNCheck pour en fait présenter la vérité et en fait dire qu'il s'agit de la désinformation. Donc nous, les fact-checkers et les journalistes, nous avons une grande responsabilité. Nous devons clarifier et dire la vérité pour faire face à cette campagne de désinformation. La deuxième chose qui est importante aussi, c'est aussi d'éduquer les gens, d'éduquer la population et de dire que ces migrants subsahariens, par exemple, qui sont déjà vulnérables, ils ne sont pas une menace contre le peuple tunisien, c'est pas une menace, ils vont pas prendre leur boulot ou Hmm. encore c'est pas une menace contre les Tunisiens. Donc c'est un double rôle. On doit présenter la vérité, on doit aussi éduquer Merci. les peuples sur cette vérité. Merci. Merci, Rabeb Aloui, rédactrice en chef du site de fact-checking BNCheck.